Si vous êtes hémétophobe, vous vous êtes déjà posé la question de pourquoi en tant qu'hémétophobe on vomit aussi rarement ou voire jamais pour certains. Moi ça fait depuis 2006-2007 je crois. Et il y a plusieurs facteurs qui font que ça n'arrive pas souvent chez nous et je vais vous expliquer ça. Alors déjà, il y a l'hypervigilance. Le premier truc, c'est qu'on est super vigilant, nous, hémétophobes. Ça veut dire qu'on fait super attention à ce qu'on mange, on regarde bien les dates de péremption, on fait très attention, voire parfois trop attention. Mais ce qui fait que forcément, ça nous protège un petit peu. Quand on ressent les premiers symptômes, qu'on se sent pas très bien, on adopte toujours certains gestes. C'est-à-dire, on va respirer, on va prendre l'air, on va faire super attention, on boit souvent pas d'alcool, on évite les aliments suspects. Et au niveau des facteurs physiologiques, en fait, le vomissement, il faut savoir que c'est un réflexe neurologique. Et il y a une zone du cerveau qui peut être plus ou moins sensible à ce réflexe-là. C'est propre à chacun, on connaît tous des gens plus sensibles que d'autres. À force aussi de conditionnement. Donc en fait, on s'est tellement conditionné à il ne faut pas vomir, il faut pas, qu'en fait, à force, on a conditionné notre tronc cérébral et cette zone de notre cerveau à ne pas se déclencher ou moins se déclencher facilement que chez certaines autres personnes qui n'ont pas du tout peur et qui en ont rien à foutre que ça leur arrive en fait. Et il faut savoir que l'amygdale aussi dans le cerveau, c'est la partie du cerveau qui est impliquée dans tout ce qui est peur, anxiété, etc. Elle peut inhiber certains réflexes en fait. Ce qui fait que quand vous êtes stressé, que vous avez peur, dans votre cerveau, en fait, c'est vu comme une alerte rouge. Ça bloque aussi ce réflexe tout simplement au niveau du cerveau du coup. Ça peut être aussi dû tout simplement à une constitution gastro-intestinale robuste, tout simplement. Vous êtes moins sensible que quelqu'un d'autre. Aussi simple que ça. On a un sphincter gastro-œsophagien qui est plus tonique. Et moi, je suis le genre de personne, je crois que j'ai un RCPD, un truc comme ça, je n'arrive pas à rôter. Je suis incapable de ça. Donc je sais que j'ai un sphincter gastro-œsophagien qui est très tonique, ce qui empêche en fait potentiellement, physiologiquement, d'avoir un vomissement facile. Donc mon corps... il fait pas. Il fait comme si ça n'existait pas, et sauf cas d'extrême urgence, je pense évidemment. Donc en gros, ça rend le passage du contenu gastrique vers l'œsophage beaucoup plus compliqué que chez quelqu'un qui a un sphincter beaucoup moins tonique, en gros, pour vous résumer le truc. Et si jamais ce type de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Bye!